Voilà que le président Boni Yayi a poursuivi sa tournée dans les champs. Le premier constat, c'est l'abondance de la pluie. Il a plu énormément. Le second constat, c'est la qualité exceptionnelle des produits qui ont été fournis par l'État pour cette campagne. Les producteurs ont souligné partout la bonne qualité des engrais, herbicides, insecticides et certains producteurs ont même demandé que l'État prenne en charge désormais l'approvisionnement de ces produits. Les champs, en effet, s'étendent à perte de vue. Les feuilles sont solides et sont toujours vertes, attestant ainsi de la bonne qualité des produits livrés. Des produits livrés d'ailleurs en quantité suffisante et même en surplus. À Segbana, le responsable communal pour la promotion agricole a fait le point au niveau de la commune. Si une prévision de 15 663, nous avons réalisé, selon les déclarations des producteurs, 12 783,25. Actuellement, les mesures parcellaires sont en cours, avec une tendance à la hausse, variant entre 900 m² et 1000 m² par hectare. On peut prévoir atteindre 13 900 voire 14 000 hectares après les mesures parcellaires si la tendance se poursuivait. Et il faut dire que par rapport à cette production cotonnière, nous avons reçu des intrants. Les herbicides sont arrivés en quantité suffisante. L'herbicide sélectif, nous l'avons eu 22 189. C'était la demande exacte des producteurs. Ils l'ont obtenu. Et après ça, nous avons reçu de l'engrais. On a reçu le NPK. On a reçu 2257 tonnes de NPK pour un besoin de 1930. Ça veut dire qu'on a un stock en surplus. Au niveau de l'urée, nous avons reçu 939,550 tonnes contre un besoin de 639. Là également, nous avons eu des surplus. Le maire de la commune de Segbana a saisi l'occasion de la présence du chef de l'État pour faire un démenti catégorique concernant les champs de coton qui seraient envahis par les hélicoverpas. Ça nous a fait très mal d'entendre un honorable aller parler de la sorte à Segbana, de Segbana, parce que nous avons besoin de votre soutien et nous l'avons toujours. Tout ce que vous avez fait pour le coton cette année, je ne sais pas si un honorable peut aller raconter des choses comme ça. Sincèrement, la population a été très indignée et c'est dommage. Nous disons que l'honorable Bani Samari a terni l'image de la commune de Segbana et nous tenons à le dire publiquement que nous ne sommes pas contents. Au nom des populations de Segbana, nous ne sommes pas contents de lui. Le président Boni Yayi a exhorté les producteurs à travailler d'arrache-pied. Le chef de l'État a dit que c'est pour les encourager et s'enquérir lui-même de leurs difficultés qu'il a pris l'habitude de leur rendre visite dans leurs champs. Une présence qui ne manque pas de porter ses fruits. La commune de Maté reçu une prévision de 9 051 hectares a réalisé 11 212 hectares. Lors de votre dernier passage à Pourri, c'est-à-dire tout dans la commune, on était à 9 219 lors de votre dernier passage à Pourri. Donc votre message a porté, au point où il y a un engouement. Donc après votre passage, il y a eu 2000 hectares, plus de 2000 hectares en plus qui ont été emblavés, portant notre réalisation à 11 212 hectares. Malgré la fête de Ramadan, la population de Kobli s'est mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Ici aussi, les réalisations ont dépassé largement les prévisions. On vous avait promis que nous allons dépasser nos prévisions, ce qui est chose faite. Aujourd'hui, dans la commune de Kobli, on avait une prévision de 9 000 hectares, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons réalisé 9 534, soit un taux de réalisation de 105%. Et ce n'est pas terminé, son excellence. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé les mesures parcellaires avec les GPS. Et déjà, partout où on est passé, son excellence, les superficies ont doublé par rapport aux déclarations des producteurs. Donc c'est pour vous dire que d'ici la fin du mois, Kobli ne va plus vous présenter le visage de 9 534, mais on va vous présenter un visage qui va tourner de 11 000 à 15 000 hectares dans la commune de Kobli. Pour ce qui est des vivriers, nous vous rassurons que partout, que ce soit le riz, le vanzou, le maïs, on a largement dépassé nos prévisions. C'est l'occasion de tirer chapeau aux braves populations de Kobli. On a prévu 2000, son excellence, mais nous sommes à 3000 hectares. Pour le maïs, on a prévu 3500, nous sommes à 5554, son excellence. La commune de Savalou n'a pas dérogé à cette situation de dépassement des prévisions. À chaque étape, le président Boni Yayi a exposé sa vision de l'agriculture, l'accès à la terre, la mécanisation. À ce niveau,
Les démarches entreprises par le gouvernement ont été portées à la connaissance des producteurs. Des usines de montage de tracteurs seront très bientôt installées au Bénin avec l'aide des partenaires. Le Bénin va très bientôt abriter aussi des usines de fabrication d'engrais et d'insecticides. Le président Boni Yayi, qui s'est rendu sur le site risicole de Glazoué, s'est adressé aux jeunes qui ont été installés depuis 2011 sur près de 28 hectares. Ce site prévoit la production cette année de près de 22 000 tonnes de riz. La nécessité de la maîtrise de l'eau s'est fait sentir sur ce site, donnant ainsi raison au chef de l'État qui n'a cessé de parler de micro-barrages. À cet effet, les forces de défense seront mises à contribution. Les micro-barrages, en régulant les cours d'eau, vont non seulement permettre l'irrigation, mais aussi empêcher les inondations dans la partie méridionale du Bénin. Le président Boni Yayi, à travers les jeunes du site risicole de Glazoué, a mis toute la jeunesse béninoise devant ses responsabilités. Il s'agira qu'elle se mette à la tâche pour produire suffisamment afin de faire tourner 24 heures sur 24 les 2 rizeries qui existent déjà. Il s'agira aussi de produire suffisamment pour alimenter les 6 usines de transformation d'ananas, de tomates, de mangue, d'oranges, d'anacardes qui seront construites sur l'étendue du territoire national. Il s'agira enfin de diversifier la production agricole pour faire du Bénin une nation agricole. On ne peut pas régler la question du chômage, la résorption du chômage en dehors de l'agriculture. Vous ne m'avez pas demandé la rizerie, j'ai fait installer. Mais cette rizerie doit tourner, mes chers conseillers, pendant 11 mois sur 12. Le 12e mois, eh bien, c'est pour l'entretien. J'ai posé la même question à Manaville. Il faut qu'on aille pour que nous puissions assurer notre sécurité alimentaire en matière de riz. Il faut aller à 300 000 tonnes. M'a-t-on dit? J'ai demandé aux jeunes de Manaville. Ils doivent sortir 210 000 tonnes. Il faut absolument que les usines tournent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, avec toutes les conditions optimales. Je sais qu'il y a des infrastructures d'accompagnement que nous devons faire. Je vous ai écouté la dernière fois, lorsque j'ai demandé au ministre de venir vous voir. Donc d'une manière générale, on va régler la question agricole en réglant la question de l'accès aux fonciers. Deuxièmement, on ne peut pas régler la question agricole si on ne règle pas le problème de l'eau, l'accès à l'eau. Les barrages, les micro-barrages, les usines seront installées, toutes sortes d'engrais dont vous aurez besoin pour que ce soit dans le cadre des filières industrielles comme le coton et autres, ou palmier à l'huile et côte, ou alors les filières, comment dirais-je, en termes de production vivrière, pour que vous ayez accès aux intrants. Le problème de la mécanisation, là aussi, nous aurons notre première usine bientôt à Ouida, qui va produire si le format n'a pas été modifié. Entre 1000 et 2000 tracteurs. Les Chinois vont bientôt envoyer une mission technique pour voir la nature du sol, pour pouvoir identifier le type de tracteur qu'on peut produire sur place, avant de venir implanter l'usine. Les Turcs également. Bon, on va créer les conditions pour que les privés aussi viennent s'installer. Si vous avez les tracteurs, vous allez démultiplier les superficies. Dans le cadre de la prochaine journée de l'arbre, le président Boni Yayi a invité les producteurs à planter des arbres autour de leurs champs. Ils joueront ainsi leur partition en mettant en œuvre le mot d'ordre consacré à cette journée, à savoir un Béninois, un arbre.